Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse hebdomadaire sur l'or face au dollar. Alors, pardon, je commence à fatiguer. J'enchaîne les vidéos. Alors, petite promotion sur la newsletter que je vais produire et qui arrive, newsletter gratuite, Elliott Wave Trading Academy. Donc pour les rejoindre, pour pouvoir vous enregistrer, pour que je vous l'envoie, vous pouvez aller cliquer sur le petit lien en description de la vidéo qui vous amènera à cette page. Il vous suffit de laisser votre prénom, votre email, de vous inscrire ici gratuitement et vous rentrerez dans mes contacts et je pourrai ainsi vous partager cette newsletter hebdomadaire qui paraîtra très certainement donc à partir de septembre, très certainement le week-end. Bon, je verrai, hein, ça dépend un peu les actifs qui seront intéressants à suivre et donc sur lesquels l'analyse pourra vous apporter une vue éclairée et vous permettre éventuellement d'investir ou pas si vous en sentez l'envie. Donc je parcourrai que ce soit les indices, les crypto-monnaies, les devises, donc le forex, les matières premières. Si vous avez des actifs qui vous plaisent et que vous avez envie que j'analyse, surtout n'hésitez pas à les partager, je les regarderai avec plaisir et ils paraîtront très certainement dans la newsletter afin que ça puisse être partagé avec tout le monde. Alors, sur la page de remerciements aussi, vous verrez, vous avez 3 belles images qui vous redirigent vers la chaîne YouTube. Vous pouvez vous y abonner si ce n'est pas encore le cas. Activez la petite cloche pour être informé des différentes vidéos qui sortiront. Un lien pour joindre le canal Telegram gratuit où on discute dans la journée, où on partage nos trades, que ce soit intraday ou nos entrées swing sur tout type d'actifs. Et aussi le lien Twitter si vous voulez suivre mes posts sur Twitter. Sur ce, let's go pour le gold. Alors, si vous n'avez pas visionné ma dernière vidéo sur le gold, tout simplement, je vous invite déjà à aller la visionner sur la chaîne. Pourquoi? Parce que je refaisais un débrief complet sur le mensuel et donc sur les décomptes possibles. Alors, pour résumer, vous avez une phase de latéralisation ici, soit elle se termine là, soit elle se termine là. Si on considère de toute façon les dernières hausses, bon, soit vous avez une vague 1 ici, une vague 2 potentielle là, ou même une sous-vague 1, une nouvelle vague 1, une nouvelle sous-vague 2, et puis on repart. Bref, vous avez des sous-décomptes possibles là-dedans. Si on part du cas le moins compliqué, ou ici c'est-à-dire qu'on a fait une W, une X, et puis un triangle pour une Y, bref, le point bas est ici. Plus simple, vous avez une hausse, sa correction, grand 1, grand 2, vous avez une hausse, sa correction, petit 1, petit 2, et donc dans le petit 3, eh bien on arrive tout doucement à la fin de ce petit 3 quand même, hein, parce qu'on a fait un sous-petit 1, un sous-petit 2, un sous-petit 3, un sous-petit 4, et là on travaille le sous-petit 5. Hein, bon, j'espère que vous m'avez suivi. En gros, l'or, pour moi, n'est pas prêt de s'arrêter, de grimper, parce que si on n'est que dans un grand 1, un grand 2, ou si ici on a le grand 1, grand 2, grand 3, grand 4, ici de toute façon on est encore dans le 5. Et dans ce 5-là, on n'est que dans la sous-vague 3. Donc il y a encore du potentiel à la hausse. Bon, on va demander à ce qu'il corrige et éventuellement à ce qu'il revienne chercher des zones comme les 2300, 2400, pour que ce soit des zones intéressantes à travailler à l'achat swing, mais surtout pas qu'ils viennent pénétrer les 2100. Bon, il ne faut pas qu'ils retombent en dessous des 2100, sinon là, ça veut dire qu'il y a un couac dans ce décompte et que l'or va sans doute corriger un peu plus profondément. On est donc ici dans les chandeliers noirs du système Hocus Pocus, ce qui signifie que nous sommes grave en surachat au niveau mensuel. On a pour l'instant de la divergence entre ces deux sommets-ci, mais pour l'instant, pas encore de retournement de l'indicateur. Donc voilà, ça veut dire qu'on est toujours haussier également sur le long terme. Pour l'instant,
On a la médiane qui remonte dardard ici, au niveau du système. Et le dernière alerte acheteuse qu'il y a eu, c'était ici, autour des 1930. Voilà, elle était sympathique à suivre sur le mensuel. Le mois se termine. On a toujours une clôture qui, pour l'instant, sauf quoi qu'aujourd'hui, sur la séance US qui vient de commencer depuis 20 minutes, on est censé faire un break des plus hauts du mois dernier et donc terminer dans une zone des plus hauts historiques mensuels. Au niveau hebdomadaire. Alors, j'ai repris par rapport à ce point-là, qui était une fin de cycle de consolidation et donc le début d'un nouveau cycle haussier. Vous voyez ici, donc impulsion, correction. Ici, vous pouvez même mettre, s'il veut bien, un petit 1, un petit 2, un petit 3, très certainement un petit 4. Alors je le mets là, mais normalement il est un peu plus là sans doute, parce que voilà, ça c'est nouveau. Alerte déclenchée, achat. Ici, et puis là, eh bien on finit potentiellement... Oh pardon. Ah, décidément. Ici. Ouais, il va falloir mettre. Hop. On cherche le petit 5 et donc la fameuse 3. Et donc vous avez, si ceci est le sommet de la 3 à noter ici, qui normalement devrait être en 5. Hop, ça va ressembler un peu plus à celle-là. C'est en quoi? C'est en 10. Ouais, c'est peut-être un peu grand là. Hop là, c'est là que je vais corriger. Allez, parce que c'est pas quand même le cycle principal. Le cycle principal, il est là. Ça, c'est un sous-cycle et vous avez encore le sous-cycle interne de la 3. Donc ici, vous avez cette plage, ce range intéressant de correction possible. Donc si on spécule sur le fait qu'on s'est terminé la 3 ici, je commence à perdre mon français, eh bien la 4 généralement va rechercher les 23,6 de correction à 50%, donc vous avez cette zone-ci, 23,6, c'est pile poil le bas de la vague 4 précédente, donc ce serait impeccable. On est également très fortement en zone de surachat ici sur le gold. On commence à voir apparaître des setups de divergence qui se valident peut-être un peu tôt ici par l'indicateur, mais la remontée qui est ici, si elle baisse, eh bien tout simplement vous allez avoir les cours qui vont très certainement baisser ici aussi, et vous allez avoir des setups intéressants à travailler si jamais vous voulez prendre des bénéfices sur vos achats de l'or que vous avez fait là-bas en bas, ou si vous voulez tout simplement essayer de vendre un peu le gold le temps qu'il corrige tranquillement et qu'il aille rechercher sa zone des 2275 à 2300. Si vous attendez le chandelier bleu, il risque d'apparaître un peu bas, vous serez au milieu du range très certainement, donc ça vaudra plus le coup en termes de vente. Chandelier rouge, pardon, je commence vraiment à fatiguer. Chandelier bleu, ce sont des options d'achat, et chandelier rouge, des options de vente potentielles. Elles ne fonctionnent pas tout le temps. Celui-ci, par exemple, n'a pas fonctionné. Lequel autre la vente là n'a pas fonctionné, celle-là n'a pas fonctionné. Donc vous voyez aussi qu'au niveau de la tendance principale, il faut quand même essayer de la suivre et de privilégier plutôt les achats sur support. Donc les ventes ici restent bien entendu risquées puisque vous êtes à contre-tendance, même à très très contre-tendance, même si on est dans des zones de surachat, la tendance dominante reste acheteuse. Et donc moi personnellement, je préférerais attendre que l'on vienne rechercher cette borne basse-ci pour commencer à travailler des achats
pour aller rechercher tout simplement des objectifs plus long terme. Quels sont-ils ces objectifs plus long terme? Supposons que la vague 4 corrige là-dedans, vous avez déjà eu une vague 3 qui était plus longue que la vague 1, donc classiquement, de manière académique, si le plus bas de la vague 4 vient titiller ici, vous avez un premier objectif qui est 100% de la vague 1, qui se trouve autour des 2750, 2800 dollars. Voilà, c'est un premier objectif sur lequel on recalculera tout simplement nos données. Si on est dans le scénario où ceci est une phase de correction qui se termine ici sous forme de triangle, là vous avez 1, 2, là on est parti pour des sommets stratosphériques, c'est-à-dire qu'une vague 3 va au moins rechercher les 161,8, donc vous avez ici les 3100 dollars. Et là-dessus, si à l'intérieur de ça, là je deviens un peu plus technique, mais si à l'intérieur de cette vague 3 potentielle qui se terminerait là, on vient rechercher les 23,6 de correction, à ce moment-là vous prenez l'amplitude ici, vous l'appliquez au niveau des 23,6 pour avoir 100% de la vague 1 appliquée au retracement de la vague 3, vous avez un objectif autour des 3450-3500 dollars. Donc, voilà, ça fait beaucoup. Après, sur le long terme, c'est tout à fait envisageable. Maintenant, sur le court terme, nous, ce qui nous intéresse, et on va passer en journalier pour le voir, c'est de monitorer cette fin de sous-vague 5 qu'on a vu tout à l'heure. Et donc, pour ça, il faut voir un peu comment ça se passe là-dedans. Donc, si on a ce fameux triangle dont je vous parlais tout à l'heure, ici vous avez une vague 1, une vague 2, une vague 3, une vague 4 sous le triangle, et puis là vous avez ici quelque chose qui commence à prendre la forme d'une impulsion. Est-ce qu'elle se termine ou pas? C'est un peu compliqué comme format, mais vous avez potentiellement ici vague 1, vague 2, la vague 3, la vague 4 qui se forme, un dernier push en hauteur avant de corriger et valider un peu tous les setups de divergence qui commencent à apparaître et qui n'ont pas donné bien grand chose en termes d'amplitude, parce qu'à chaque fois qu'ils ont été validés par les chandeliers rouges ici, vous voyez que bon, celui-là il a donné un peu, celui-là quasi rien. Pour l'instant, c'est vraiment la hausse qui domine. Donc éventuellement, allons voir ce qui se passe sur le 4 heures pour voir un peu ce qui se passe là-dedans. Visiblement, l'or a envie de faire énormément de triangles en ce moment. Ce qui n'est pas négligeable comme information, parce que vous voyez qu'on commence à faire des triangles, des triangles, des triangles. Donc ce sont des sous-vague 4, des sous-vague 4, des sous-vague 4. Elles vont pas se reproduire à l'infini, ces sous-vague 4. Les triangles apparaissent généralement, c'est l'avant-dernière structure d'un mouvement. Donc si à l'intérieur d'un grand mouvement, vous avez déjà eu un triangle, vous commencez à avoir des sous-triangles ici, c'est qu'il faut se dire qu'à un moment donné, le marché va avoir envie de corriger sévèrement et de corriger pour aller retracer ce grand triangle-ci. Donc la zone d'apex de ce grand triangle, c'est 2330 dollars. La zone basse, ce sont les 2275 qu'on a vu tout à l'heure. Donc je ne suis pas contre d'avoir ce type de séquence pour ensuite avoir quelque chose qui travaille peut-être pas aussi rapidement, mais qui travaille vraiment toute cette zone-là avant de entamer un nouveau cycle haussier. Et donc à ce moment-là, pour ceux qui ont loupé tous les coches d'achat sur le gold, cette zone-là sera une zone relativement intéressante à travailler pour entrer en position. Mais tout ça sera monitoré bien entendu au fur et à mesure. Alors voilà qui termine tout simplement cette revue hebdomadaire sur le gold. Surtout, comme à chaque fois, je le précise, mais vous devez en avoir l'habitude, les nouveaux peut-être pas, mais l'algorithme YouTube adore qu'on
lâche des commentaires, qu'on mette des petits pouces. Donc surtout, lâchez-vous. S'il y a 15 vues sur la vidéo, j'aimerais avoir 15 commentaires, 15 pouces. Voilà, c'est votre job. Moi j'ai fait le mien, je vous ai présenté mon analyse, vous en avez profité, faites-moi plaisir. Faites-moi monter cette vidéo et la chaîne dans les stats YouTube pour qu'elle puisse se développer. Surtout, partagez-la sur vos canaux Telegram si vous en avez, sur vos réseaux sociaux, à vos amis qui aiment la bourse, les investissements, bref. Si c'est une analyse qui peut les intéresser, partagez-la. Et merci. Et puis je vous dis à très bientôt.